Personne ne comprend ce qu'il se passe jusqu'à ce que l'on aperçoive le débardeur de la jeune femme, maculé de sang. L'agresseur est immobilisé par la sécurité. Il s'appelle Gunther Parch. Il a 38 ans. Il révélera aux enquêteurs qu'il est fan de la joueuse allemande Steffi Graf. Et s'il a poignardé Monica Seles, c'est qu'il ne supportait plus de la voir au premier rang mondial, devant son idole. Monica l'a échappé belle. La lame est passée très près de sa colonne vertébrale et d'un poumon. Mais à cause de cette agression, elle ne retrouvera plus jamais son niveau de tennis. Gunther Parch, lui, sera jugé et condamné à 2 ans de prison avec sursis. À présent, direction Las Vegas, le 28 juin 97. Ce soir, la ville du jeu présente l'une des plus belles affiches de boxe du siècle. Mike Tyson contre Evander Holyfield. Autrement dit, 2 des plus grands champions de ces dernières années. Seulement voilà, le match ne va pas du tout se passer comme prévu. Le choc des titans commence et au cours des 2 premiers rounds, Tyson se plaint des nombreux coups de tête donnés par son adversaire. Au 3e round, il va finalement trouver une parade que personne n'attendait. Incroyable, Mike Tyson vient de mordre l'oreille d'Holyfield et la recrache. Mais ce n'est pas fini, car le match reprend et Mike essaie à nouveau de mordre l'autre oreille de son adversaire. Le match tourne au cannibalisme. L'arbitre met alors un terme à ce spectacle désolant. Du coup, Tyson devient incontrôlable. Quelques jours plus tard, Tyson se verra retirer sa licence de boxeur professionnel pendant 2 ans et devra présenter des excuses publiques. I cannot tell why exactly I acted like I did. I was wrong. Aujourd'hui, Mike Tyson ne boxe plus. En proie à de graves problèmes financiers, le cannibale en herbe espère pouvoir remplir à nouveau ses bourses en commençant une carrière d'acteur porno. Rocco Siffredi n'a qu'à bien tenir. Nous voici enfin à Paris le 24 août 2003. Cet été-là, la Ville Lumière accueille les championnats du monde d'athlétisme. Mais l'Américain John Drummond va transformer la piste du stade en une véritable scène de théâtre. L'athlète se prépare en effet à courir les quarts de finale du 100 mètres. Seulement voilà, cette année-là, un nouveau règlement vient d'être instauré. Le coureur qui provoque un 2e faux départ est disqualifié, même s'il n'est pas responsable du premier faux départ. Et ce 24 août 2003, pas de chance pour John Drummond. Après un faux départ causé par un autre concurrent, on l'accuse d'avoir provoqué le second. Pour l'Américain, c'est injuste. Je n'ai pas bougé! Je n'ai pas bougé! Bien décidé à faire entendre ses droits, Drummond retourne sur la piste et s'y allonge en signe de protestation. Finalement, au bout de 10 minutes, l'Américain dépité quittera la piste et se réfugiera dans les bras de son entraîneur. This is my dream. You're telling me to walk away from my dream. And you're asking me to give up something that I worked all year for. You know? And there are rules to this game. They changing the rules. Every time we step to the line, they're changing the rules. I didn't do anything wrong. John aura beau pleurer, la course se déroulera sans lui. Comme quoi, rien ne sert de courir, il faut partir à point. N'est-ce pas, John ?